Mon frère, ma soeur, merci, que Dieu soit loué, puis qu'il nous a fait grâce, que je sois encore reçu dans vos maisons, je ne sais pas, dans vos bureaux, partout, vous me recevez, même en chemin, en train d'auditionner, n'est-ce pas, ces échos meilleurs qui expriment la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Généralement, les tels rendez-vous, n'est-ce pas, nous les organisons, c'est pour notre salut, c'est pour notre formation, c'est pour notre alliance avec notre Dieu. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ces moments de connaissance, ces moments d'enseignement. Qu'il fasse encore meilleur dans notre vie, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais parler d'un thème, le mystère de devant sa face. Le mystère de devant sa face. Et je parle ici de la face de Christ. Pas n'importe quelle face. Ce n'est pas ma face. Je suis venu comme Eliezer de Damas, cherchant pour mon maître, pour mon Seigneur, une femme. Et cette femme, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment. Comme disait l'apôtre Paul, je vous ai fiancés tous à un seul. Alors à un seul époux. Et cet époux, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'image, n'est-ce pas, d'Isaac dans l'ancienne alliance au temps d'Abraham. Et on m'envoie comme un ancien, comme un serviteur aguerri, n'est-ce pas, dans la patrie de mon chef, la patrie de mon maître. C'est pour chercher, n'est-ce pas, la meilleure des femmes. Et cette femme-là, c'est celle qui est abondée dans l'eau, c'est celle qui sait comment servir de l'eau aux visiteurs. Et cette eau n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu. Vous qui aimez la connaissance, c'est que le rendez-vous de ces mariages est réellement pour vous et vous représentez le meilleur ou la meilleure Rebecca en ces temps pour les seigneurs. Et moi, en tant qu'Eliezer, je me donnerai, n'est-ce pas, cette doctrine de ne pouvoir parler que de la maison de mon père et du fils, n'est-ce pas, l'époux qui vous concerne. Je ne vous dirai rien d'autre. Et c'est pour cela que nous avions, n'est-ce pas, organisé ces différentes émissions, que ce soit en direct sur Facebook avec l'adresse Amial Kigoma et aussi sur YouTube avec l'adresse Amial TV, comme vous le suivez maintenant. C'est pour que tous les jours vous preniez connaissance de la maison d'Abraham, vous prenez connaissance de la maison de votre Dieu et surtout du Fils qui est le Christ. Et aujourd'hui, nous venons parler de ces grands mystères qu'il y a, n'est-ce pas, au devant de sa face. Nous allons lire le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6, rien que le verset 1er. 2 Rois, chapitre 6, le premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le fils des prophètes dit à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Le fils des prophètes ont dit quelque chose à Élisée. Le lieu où nous sommes assis devant toi. Quand nous sommes ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais quand nous venons au devant de toi, c'est-à-dire nous regardons ta face, la première des choses que nous constatons, c'est que le cadre que nous habitions devient étroit. Je vais te poser une première question, mon frère, ma soeur. Sens-tu de cette étroitesse, toi aussi? Est-ce que tu le sens? Parce que quand on a rencontré réellement le Seigneur, on sent qu'on est limité dans un caractère. On est limité dans une conduite, dans une façon de vivre, une façon de faire. Alors nous cherchons à l'étendre. C'est ce qui justifie ces textes. Porte, élevez vos lintons, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire n'habite pas là où il y a l'étroitesse. Il y a des comportements qui doivent tomber. C'est ça le mystère de son salut. Écoutez-moi, il y a eu une femme dans le livre de Matthieu, chapitre 15, 21 à 26. C'est la femme de Canaan, la femme cananéenne, qui s'est retrouvée devant un problème. Il y a sa fille qui était cruellement tourmentée par les démons. Alors la femme avait besoin de la main de Dieu. La femme avait besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Jamais elle n'avait vu la face de Christ, la face du Seigneur Jésus. Mais elle criait derrière le dos. Et derrière le dos, aucune de choses n'avait changé. Derrière le dos, c'était des disciples de Jésus qui avaient répondu à la femme en disant,
renvoie-la car elle crie derrière nous. Écoutez-moi, est-ce que toi qui vas à l'église matin, midi et soir, toi qui es à tout moment dans des sacrifices, des jeûnes et prières, es-tu sûr que tu as déjà rencontré la face de Christ, la face de Dieu? Ne sois pas comme Moïse. Moïse a vécu longtemps avec le Seigneur. Dieu lui parlait, il lui révélait des choses. Mais écoutez-moi, la Bible dit jamais Moïse n'avait vu la face de Dieu. Moïse avait toujours vu le dos de Dieu. Écoutez-moi, personne ne peut voir la face de Dieu et demeurer vivant. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme cananéenne? Le jour où cette femme avait réellement rencontré la face de Christ, elle ne criait plus, mais ce jour-là, elle s'était prosternée. Ça veut dire qu'elle avait sa tête coupée et rabaissée, disant, Seigneur, maintenant je veux que tu puisses diriger ma vie. Combien de vies Christ dirige parmi les personnes qui vont à l'église tous les jours, chaque semaine? Combien de vies Christ dirige? Nous servons un Dieu qui, lorsque nous avons vu sa face, nous demeurions vivants dans notre état. Alors que c'est ce qui ne se passe pas dans l'évangile. Quand on l'a réellement rencontré, frère, c'est la mort qui intervient. Quand on l'a réellement rencontré, c'est l'absence du vieil homme qui est constatée. Quand on l'a réellement rencontré, mon frère, ma soeur, nous sentons que ce n'est plus nous qui vivions, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Et, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 et 4. Écoutez ce qui est écrit, on dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé de l'intelligence pour qu'ils ne vissent pas la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? L'évangile de Christ, la face de Christ là. Écoutez-moi, si vous voulez voir réellement son visage, sa face, bien aimé, le secret c'est de rencontrer l'évangile. La Bible dit, vous connaîtrez de cet évangile qu'on appelle vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchira. C'est que quand on n'a pas rencontré la vérité, quand nous les servons en disant que nous sommes serviteurs de Moïse, nous lisons le rouleau ou la Bible. Frère, lorsque le Fils n'a pas encore exprimé, lorsqu'on n'a pas rencontré réellement l'évangile, la face de Christ, ça signifie que nous prions, mais derrière son dos. Nous prions, mais bien aimé, nous voyons le perspective, pas le direct de ce qu'il représente. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu, ce jour-là, a fait grâce aux fils des prophètes qui ont rencontré le Messie qui représente la double portion d'Élie, qui représente la nouvelle alliance du Seigneur, qui représente la gloire de la seconde maison, qui représente le testament le plus meilleur que le second. Car le premier est animal, mais c'est le second qui est spirituel. Écoutez-moi, Élisée représente le second. Et cet Élisée-là, les fils des prophètes ont eu la chance de voir sa face. Et ils ont compris qu'il fallait élargir leur maison. Je prie au nom de Jésus-Christ, à nous frères et sœurs, qui allons tous les jours dans des églises, que le Seigneur nous aide à élargir nos maisons, à élargir nos demeures. Nos demeures, c'est ça notre cœur. Élargissez l'espace de notre cœur. Purifions nos cœurs, mes frères et sœurs, en sorte que ça puisse représenter réellement la vraie seigneurie et la vraie ponctualité, n'est-ce pas, de sa sainteté. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Alors, quels sont les mystères qu'il y a devant la face de Christ? Je vais vous donner un seul aujourd'hui. Le premier mystère dans ce package, qui est la face de Christ, qui est l'évangile. L'évangile est porteur de quoi exactement? Il y a 6 sachets ou 6 mystères que j'aimerais que vous puissiez, n'est-ce pas, découvrir avec moi. Dans ce package, le premier sachet ou le premier mystère, ce sont les enseignements de Jésus qui sont dispensés par l'enseignant qui est lui-même. Waouh! Waouh! Jésus est porteur des enseignements. Écoutez-moi, quand il entre dans une vie, si réellement nous l'avions rencontré, si réellement cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons croisé, celui qui a rencontré la face du Seigneur, c'est que c'est son jour. Si réellement cet évangile, nous l'avions entendu conformément à sa vérité,
ça produira un laboratoire dans notre cœur. Et ce laboratoire, ce sont des enseignements produits grâce à l'onction de ces messages. La Bible dit l'onction que vous avez reçue. Vous là, vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne. Parce que cette onction fera montre d'un enseignement ou des enseignements. Et ces enseignements ne seront dispensés que par lui-même le Seigneur, qui est l'enseignant. C'est lui qui nous enseigne. Référez-vous à l'enfant prodigue ou au fils prodigue qui a laissé la maison du Père. Lui qui était de la race de lui qui était le second fils. Lorsqu'il est parti, c'est comme le second Adam. Quand nous partons et que nous perdons des richesses, à l'instar du Seigneur Jésus, frère, le Père nous enseigne toujours, même dans nos fatigues, même dans nos faiblesses. Je connais que le Seigneur Jésus un jour a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais à un moment donné, l'enseignement lui a été dispensé d'une manière miraculeuse. Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de désagréments dans ta foi? Parce que tu n'as pas rencontré l'évangile. L'évangile est porteur des enseignements. C'est cet évangile qui dira à l'enfant prodigue, au fils prodigue, ah non, je ne peux pas rester comme ça dans cet état, dans la maison de mon père. Même le mercenaire se nourrisse mieux que moi. Alors je dois rentrer, sans pour autant qu'une personne produise l'enseignement qu'il faut. Bien-aimé, écoutez-moi, il y a une dimension scientifique, une dimension scientométrique, une dimension beaucoup plus variée en matière d'enseignement. Jésus produit l'enseignement dans le cœur. Frère, c'est lui qui viendra t'enseigner. Devant des problèmes auxquels tu seras, n'est-ce pas, exposé. Des problèmes qui te seront confrontés, mon frère, ma soeur. Il sera pour toi un enseignant qui va produire des enseignements de tout genre. J'aimerais à toi qui as perdu de l'intelligence, qui en ce moment, à l'heure où je parle, qui est en train d'agir, rien qu'avec les fragments matière de la chair, que le Dieu de mon esprit, à travers cet enseignement, dispose, frère, un laboratoire dans ton cœur, qui va te faire découvrir des choses que tu n'as jamais vécues. C'est ça, bien-aimé, le commencement du salut. C'est ça ce qui justifie réellement que nous avons rencontré le Seigneur. On va sentir, et ceux qui seront à côté de nous vivront de maisons beaucoup plus grandes, beaucoup plus variées, parce que nous avons réellement rencontré la face de Christ, qui est l'évangile du Seigneur. Que mon Dieu produise dans la vie de ceux-là qui me suivent en ce moment plusieurs enseignements. Toi qui ne diriges ta vie que sur base des sentiments, toi qui ne diriges ta vie que sur base des empressements liés à tes tempéraments, le moment est arrivé où l'évangile que je t'enseigne doit produire en toi plusieurs enseignements. Les enseignements de tout genre, que ce soit sur le plan moral, sur le plan social, que ce soit, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, que le Dieu de mon esprit ne te laisse pas. Si tu rates le jour, que la nuit ne te rate pas, que cela, bien-aimé, intervienne et que ces grands enseignants descendent. Il y a devant moi, je vois des gens qui ont pris des décisions face à des problèmes multiples. À l'heure où je vous parle, le Dieu enseignant est descendu. Alors qu'il est descendu, c'est pour que tu changes une fois pour toutes ta manière de faire et que tu puisses agir d'après les enseignements que dispense, n'est-ce pas, l'évangile de Christ. Vous qui m'avez suivi, je prie au nom du Seigneur que mon Dieu puisse vous bénir. Vous qui avez suivi cette dizaine de minutes, je ne sais pas, 20 minutes de cet enseignement, que le Dieu de mon esprit produise en vous des enseignements, produise en vous un grand enseignant, un grand docteur qui va solutionner dans votre vie et à travers vous, même les problèmes les plus difficiles, que hier vous ne parvenez à trouver des solutions. Partout où vous vous êtes arrêtés à cause des problèmes X, Y, Z, que le Dieu de l'évangile, l'évangile porteur des enseignements, porteur d'un enseignant, et que ce docteur s'établisse en vous. Qu'il commence à réparer, qu'il vous amène à réparer avec des hommes, qui vous amène à réparer avec votre façon de vivre, qui vous amène à réparer, n'est-ce pas, avec les uns des autres, qui vous amène à réparer, bien-aimé, avec des formules que lui-même vous donnera, avec des schémas que lui-même vous dictera, que cela se passe autant, que ces miracles soient produits dans vos vies. Bien-aimé, je prie ainsi, au nom de celui qui vit
et qui règne avec le Père à jamais, le Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Disons tous Amen. Amen. Vraiment rendons grâce à Dieu, toi qui m'as suivi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer avec vous, n'est-ce pas, la fois prochaine, pour avoir les 5 mystères ou les 5 sachets restants dans ce package de la face de Dieu qui est représenté par l'évangile, qui est la doctrine de Christ. Suivez-nous tous les jours, alors à tout moment. Bien-aimé, question, n'est-ce pas, d'activer vos téléphones en mode Facebook avec l'adresse Amiel Kigoma ou en mode, n'est-ce pas, YouTube avec l'adresse Amiel TV. Bien-aimés, suivez-nous à tout moment. Je sais que ce que vous recevez ne cesseront, bien-aimés, de regaillardir votre foi et de vous élargir, afin que nous soyons tous, moi et vous, en union d'esprit et que le Seigneur agrée nos états et nos prières de tous les jours. Vraiment, soyez bénis. Notre numéro de contact, notre numéro qui peut vous servir même de souscrire, bien-aimés, à l'avancement de cette œuvre, à l'œuvre du Seigneur, bien-aimés, pour que vous puissiez recevoir le message et dans des modes beaucoup plus confortables. Bien-aimés, contactez-nous au numéro 080 88 11 043. 080 88 11 043. Et vous qui êtes en RDC, en République démocratique du Congo, puisqu'il s'agit d'un numéro Tigo, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, contribuer au travers de vos actions de grâce. La Bible dit, en ce qui concerne la libéralité, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Utilisez Orange Money à travers ces numéros et le Seigneur ne manquera de vous bénir. Il s'agit nullement d'une quelconque offrande, mais c'est question, n'est-ce pas, de soutenir l'œuvre de Dieu afin que le Seigneur puisse également nous bénir de manière la plus abondante. Que Dieu vous bénisse, chers amis de l'Alliance, en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, cher peuple de Dieu. À nous revoir la prochaine fois. Shalom, shalom, shalom. Merci.